Hello les filles, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on est le 30 septembre et on se retrouve sur ma chaîne YouTube pour parler du glow up de la rentrée. Alors je sais pas vous mais moi à la rentrée je suis ultra motivée. C'est une période qui me donne envie de reprendre à fond mes routines. Je vous le dis souvent dans mes stories, j'essaye de vous motiver à faire à peu près pareil. C'est aussi une période où j'ai envie de renouveler mes objectifs au niveau du sport, d'être plus assidue parce que c'est sûr qu'avec l'été, on s'est laissé un petit peu aller, on a pris du temps entre amis, on a pris du temps en famille, on est parti en vacances, il y a eu pas mal de relâchements et donc on a envie de se reprendre et de se donner à fond. J'ai envie aujourd'hui de faire une petite vidéo YouTube assez courte mais parler avec vous comme si vous étiez en face de moi, tout simplement pour vous motiver et pour vous donner la force de réussir cette année une fois de plus à mes côtés. Donc je vous partage au quotidien mes séances de sport, mon alimentation à travers mes stories et tout ça. Je sais que ça en aide pas mal d'entre vous, donc c'est pour ça que je voulais absolument que vous ayez mon soutien à travers de cette vidéo. Mon astuce numéro 1, à l'approche de la rentrée en fin d'été, j'investis toujours dans un nouvel agenda. Donc cette année, j'ai opté pour celui-ci qu'on retrouve en grande surface. Donc personnellement, je l'ai acheté à Cultura, mais je sais qu'il y en a dans les Auchan, les choses comme ça. Je l'ai trouvé vraiment pratique. Il me permet de noter et surtout de planifier plein de choses au niveau, par exemple, de mes courses, de mes repas, mais aussi de mes séances de sport. Parce que quand c'est la rentrée, on a tendance à dire, voilà, c'est parti, je m'y mets, je me donne à fond, je vais m'entraîner tous les jours du lundi au dimanche et en fait au final au bout de 2 semaines il n'y a plus personne. C'est d'ailleurs comme ça qu'on se retrouve le 1er septembre avec une salle de sport ultra remplie et que au mois d'octobre il n'y a plus personne dans les salles de sport. En fait tout simplement trop en faire ça sert pas à grand chose. Il suffit simplement de maximum 5, l'idéal c'est 4 séances de sport par semaine pour obtenir de bons résultats. Il suffit simplement d'avoir un programme qui est cadré, un programme que vous allez faire évoluer en fonction du temps, mais surtout un programme qui est cohérent. C'est-à-dire, par exemple, avec une séance, on travaille 2 groupes musculaires. Donc, c'est vrai qu'on peut éventuellement prendre des informations à droite, à gauche, à travers nos influenceurs qu'on aime bien et qu'on apprécie. Mais sinon, pour vraiment avoir une bonne évolution et dans 2 mois dire « Waouh, j'ai de super résultats », c'est bien de partir avec un petit programme. Par exemple, pour ma part, vous avez les programmes Sèche Challenge 1 et 2, mais vous avez aussi le ventre plat challenge qui est top pour débuter, que ce soit à faire à la maison ou en salle de sport. C'est très bien aussi pour quelqu'un d'intermédiaire et pour quelqu'un aussi qui est à fond dans le sport. Par exemple, comme moi, je fais du sport depuis 8 ans et je m'éclate et j'évolue toujours, même avec mes programmes. Mes programmes, c'est tout simplement la méthode qui m'a permis de perdre mes 21 kilos que j'ai pris juste après ma grossesse. C'est grâce à cette méthode-là que j'ai réussi également à raffermir ma peau et à éliminer toute ma cellulite et mes amagresseurs. Pour en revenir à l'organisation, puisque je me suis un petit peu évadée, j'utilise également un cahier avec des to-do list. Donc là, celui-ci, je l'ai trouvé à Action et franchement, ils sont super. Vous pouvez noter chaque jour, chaque matin, c'est bien, pendant que vous prenez votre café, ce que vous allez planifier pour la journée. Donc on commence toujours par planifier les priorités, donc ce qu'il y a à faire en premier, ce qui est le plus important. Ne vous faites pas une to-do list ultra chargée qui va vous décourager de votre journée parce que vous allez dire oh là là j'ai tout ça à faire alors qu'on n'a que 24 heures. Donc faites vraiment à l'essentiel parce qu'il est important aussi de ne pas se sentir dépassé. On est en 2022 et il y a énormément de personnes qui sont sous la pression quotidienne et qui font des burn-out. Donc vraiment prenez du temps pour vous, relativisez, faites l'essentiel, c'est ça qui est important. Je conseille aussi lors de cette rentrée de toujours démarrer sa journée par une séance de sport. Il n'y a pas de bon ou mauvais moment pour s'entraîner. Vous pouvez vous entraîner en fin de journée, vous pouvez vous entraîner le matin ou entre midi et 2. Ça n'a pas de grande importance au niveau de vos résultats. Par contre, ce qui est bien, c'est que quand vous le faites le matin, déjà vous êtes en forme et en plus de ça, vous avez moins de chances de repousser votre séance. C'est-à-dire que s'il y a une copine qui vous appelle le soir en vous disant venez, on va au parc après le goûter des enfants, vous aviez prévu à la base d'aller après le goûter des enfants faire votre petite séance, là vous êtes là en train de vous dire pourquoi pas aller passer un bon moment avec mon ami. Alors que si vous aviez fait votre séance de sport le matin, vous pourriez très bien aller faire le petit goûter avec les enfants et votre ami, tout en ayant pris soin de vous et ayant fait votre séance de sport. Je reçois au quotidien des messages et des filles qui me disent mais comment tu fais Virginie, tu es maman, tu es en couple, comment tu fais pour tout gérer et en plus de ça avec le travail? Tout simplement, tout doit être organisé. L'organisation, c'est la clé de la réussite. En vérité, on a le temps de
tout faire lors d'une journée, il suffit simplement de faire des priorités. C'est-à-dire que, par exemple, je ne regarde pas la télé avant 22h parce que j'ai trop de choses à faire. Je n'allume pas la télé, je ne me pose pas sur mon canapé. Je fais vraiment, par exemple, le matin, ma séance de sport. Ensuite, j'enchaîne avec mon ménage parce que je ne peux pas démarrer ma journée si j'ai pas une maison rangée et organisée. Et ensuite, je commence ma journée de travail, je m'occupe de Tessa, des repas, de ma maison et tout ça. Et c'est ça qui est important en fait, c'est d'avoir une bonne gestion. C'est pour ça que je dis qu'il est important de créer des to-do list au quotidien pour pouvoir gérer cette planification et cette organisation. Si vous investissez comme moi donc dans un cahier pour gérer votre organisation, je vous conseille également de planifier vos repas. Alors c'est vraiment génial parce que ça permet d'avoir une base et de pas se dire le soir à 20h mais qu'est-ce qu'on va faire à manger et de regarder sur le frigo la carte de notre petit pizzaiolo préféré et de dire c'est tellement simple, je passe un coup de fil, il va venir, il va me livrer 3 pizzas, on a tous à manger donc c'est le top. Non, en réalité, ce qui est bien, c'est de faire ses courses en début de semaine avec la planification de vos repas. Donc, c'est ce que je fais moi. Je sais déjà tout ce que je vais manger dans la semaine et ça permet d'avoir une base. Donc, vous avez tous les aliments dans votre frigo. Vous n'avez plus qu'à cuisiner des recettes simples et basiques pour toute la famille. Déjà, vous allez faire des économies et surtout, vous allez faire des économies de calcul. Concernant les listes de courses, pour qu'elles soient bien organisées et pour qu'elles soient healthy, vous avez dans le Sage Challenge 1 et 2 des listes de courses qui sont préétablies. Donc, c'est-à-dire chaque semaine, vous avez votre liste de courses et ça c'est vraiment super au niveau de l'organisation. Si vous avez envie de vous faire plaisir mais surtout de ne pas culpabiliser, vous avez le programme Healthy Fast Food. C'est le programme que j'ai sorti avec Andy qui est chef cuisinier mais qui est aussi mon conjoint et avec qui nous avons créé un programme donc de recettes fast food version healthy pour se faire plaisir sans culpabilité. Toute la famille peut déguster ces recettes-là. C'est protéiné mais avec des aliments du quotidien. Donc même les enfants se régalent avec ces recettes. Et d'ailleurs, j'ai de super bons retours de mamans qui me disent qu'en famille, ils se régalent. Donc voilà, vous avez toutes les infos dans ma bio. Je vous laisse aller voir. Afin d'être ultra motivé dans votre objectif, je conseille toujours aux filles qui débutent mes programmes d'investir dans une petite tenue de sport ou dans un sac de sport, une nouvelle gourde, quelque chose comme ça. C'est ultra motivant de partir sur du neuf. Quand on décide par exemple de faire un changement, de dire allez j'intègre une nouvelle routine, c'est important d'avoir tout le package qui va avec. Je trouve que c'est ultra motivant de se dire allez je vais aller à la salle pour la première fois ou je vais m'entraîner à la maison. Même si je m'entraîne à la maison, j'ai envie d'avoir une jolie tenue, j'ai envie de me sentir bien. Pourquoi pas même prendre une taille en dessous pour se motiver à perdre beaucoup plus de poids. Donc ça c'est vrai que c'est bien. C'est comme les enfants en fait, c'est tout bête. Les enfants quand ils démarrent une activité physique et sportive en début d'année, on prend tout le package. Ils vont faire du basket, on leur achète toute la tenue de basket. Ils vont faire du rugby, on leur achète toute la tenue de rugby. Et voilà, pour nous, c'est exactement pareil. C'est pas forcément d'être un enfant de réagir comme ça, c'est juste de la motivation. N'oubliez pas qu'en 21 jours, votre corps se sera habitué à cette nouvelle routine, à cette nouvelle alimentation. Je vous donne mon cas personnel, je ne faisais pas du tout attention à mon alimentation, j'étais pleine de gras et j'adorais manger gras d'ailleurs. Et bon, j'aime toujours ça, je me prive absolument pas, vous le voyez dans mes stories. Je détestais les gens qui faisaient du sport et j'arrivais pas à comprendre comment ils pouvaient apprécier ça et encore plus les gens qui se levaient le matin pour aller s'entraîner. Et à l'heure actuelle, c'est ce que je suis et c'est ce que je fais. Comme quoi, on peut tous changer. C'est vraiment une question de discipline et une question de motivation et de déclic. Donc, je voulais vous faire absolument cette vidéo pour vous encourager pour cette rentrée, être là pour vous. Et sachez que pendant cet été, j'ai été un petit peu moins présente sur les réseaux. J'ai voulu prendre un petit peu de temps pour moi. J'ai été moins assidue sur mes DM. Mais sachez qu'à partir de la rentrée, je suis de nouveau à vous. Donc vous pouvez m'écrire, vous me poser toutes les questions dont vous avez à me poser. Et je serai là pour vous encourager tout au long de cette année. N'hésitez pas aussi à me suggérer les vidéos d'entraînement que vous avez envie de voir ici. Et même s'il y a d'autres sujets que vous voulez qu'on aborde, c'est avec grand plaisir. Voilà, c'était pour moi important de vous faire cette vidéo pour qu'on soit toutes motivées à fond pour cette nouvelle rentrée. Je vous fais de très gros bisous et j'espère que ça vous aura plu. Bisous à toutes, bonne rentrée, gros bisous à vos enfants et bonne rentrée à eux aussi.